Non, mais c'est bien. Elle est bien ou pas? Elle est suffisante ou pas? Est-ce qu'elle est bonne? Allez, cool. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Wall the Talk, l'émission qui met en avant des entrepreneurs inspirants, des gens qui ont décidé de mettre en avant leurs clients et leurs collaborateurs. Aujourd'hui, on va chez JVweb, on va visualiser des campagnes marketing, mais juste avant ça, intro. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients. Et surtout, après, en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. C'est passionnant. Ok, on va voir JVweb, on va voir Jonathan Widor, une belle boîte sur Montpellier. Aujourd'hui, j'ai envie de regarder plusieurs choses, mais juste avant ça, qu'est-ce que toi, tu as envie de regarder? On vient visiter une boîte avec une idée, on veut voir quelque chose, d'accord? Donc là, je vais voir une agence de communication digitale, experte dans le référencement naturel, payant sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as envie de voir? JVweb pratique le lean management depuis de nombreuses années. On dit souvent que le lean, c'est créer des conditions de succès pour les collaborateurs. J'ai envie de voir comment ça fonctionne concrètement. Deuxième point, on dit souvent que JVweb est passionné par la relation client, par leurs clients. J'ai envie de savoir comment ça se traduit aussi dans leur entreprise. Voilà. C'est bon, on y va? Allez, c'est parti. Attends, on va voir, on va chercher John. Oh, salut Jonathan, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va, super. On a envie de voir plein de choses chez toi. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est un, comment tu t'y prends pour développer tes collaborateurs. Et deux, comment tu t'y prends aussi pour soutenir le développement de tes clients. Eh bien parfait, c'est super Ça intéressant ça. Ça, c'est cool. Quand j'arrive, je vois qu'il y a ce panneau. Moi, j'ai envie de te poser la question, il sert à quoi? Ça, c'est ce que chez nous on appelle un mur client et ça sert à plusieurs choses. Ça sert à montrer aux collabs en fait les réussites qu'ils font, les fabuleux clients avec qui ils travaillent. Ça peut même mettre en avant en fait les gens, puisque tu vois les photos, qui sont les gens qui gèrent ces fabuleux clients, comment ils les développent. Et puis ça montre aussi, tu vois, quand on vient à l'entretien d'embauche, souvent on dit vous êtes à Montpellier, vous travaillez avec des petits clients. Et là ils peuvent voir que c'est pas le cas, puisqu'on travaille avec des clients nationaux, voire internationaux. C'est un outil de séduction aussi. Est-ce que tu fais venir des clients ici? On a quelques clients qui viennent par an, pas beaucoup, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils s'arrêtent toujours là, ils regardent et ils posent des questions de comment vous l'avez signé celui-là, comment vous le rencontrez. Ah bah tiens lui je le connais, je savais pas que vous travailliez avec. Donc c'est toujours un moyen de faire parler en fait. Bonjour. Bienvenue à la finance. On est à la finance et on voit des post-it de partout. Pourquoi autant de choses affichées au mur? C'est de pouvoir visualiser ce qu'on fait. Comme on est plusieurs à travailler sur les sujets compta et finance dans l'entreprise, et c'est de pouvoir visualiser directement au mur plutôt que dans un fichier Excel. C'est pas trop anxiogène? Non, pas du tout, parce qu'on connaît bien nos codes couleurs. Chaque tableau a un rôle particulier. Par exemple, celui qui est derrière, c'est une fois par an qu'on l'utilise. Celui-là, on l'utilise tous les jours. Et il nous aide en fait dans notre production. Sans ces tableaux-là, c'est compliqué pour nous de ne rien oublier, de suivre que tout se passe bien, que toutes nos pièces sont OK. Je vois tout de suite si c'est pas fait dans les délais. C'est-à-dire que si la carte n'est pas retournée en vert, ça veut dire que c'est pas fait. Donc du coup, moi je peux être sûre que les factures sont envoyées à temps. C'est une pratique commune dans les cabinets comptables ou les services comptables de faire ce genre de choses? Non. Et en plus, moi j'ai vécu l'avant-après. Nous, on a beaucoup de tâches qui se répètent tous les mois. Et là, au moins, on est sûr de ne pas les oublier. Et c'est très bien aussi pour les formations. Quand on a une nouvelle personne qui arrive, il a déjà son plan de prod, il sait déjà toutes les tâches les plus importantes. On n'est pas dans le détail, mais les rendez-vous les plus importants, les tâches les plus importantes, on les a et on n'a pas, ça nous décharge mentalement en fait. Est-ce que tu te souviens comment tu l'as mis en place et dans quelles circonstances? Alors en toute transparence, au tout début c'était difficile. Je comprenais l'intérêt, mais vraiment c'est un investissement au début, surtout qu'on a une grosse charge de travail, de pouvoir tout mettre en place. De comprendre. J'ai été beaucoup soutenue par John qui a vraiment insisté, il m'a pas du tout laissé tomber sur le sujet. Ça m'a pris quelques mois pour pouvoir vraiment tout mettre en place, mais on a commencé petit à petit. On a commencé par exemple par les relances clients. C'était notre premier management visuel parce que j'y arrivais pas du tout. Quand on a mis en place le management visuel, on a tout de suite eu des résultats. Quand on voit que ça marche, ça motive pour continuer à étendre sur toutes les autres tâches et tous les autres services. On gagne du temps sur nos précédentes tâches. Et ensuite, ça nous permet de réinvestir ce temps pour le faire avec le reste de la production. J'aime beaucoup ce côté, il a mis quand même de l'intensité pour que tu le fasses. Oui. Je l'ai fait. Mais oui, c'est vrai. C'était dur au début. Non, oui, c'est vrai, merci. Non, mais oui, c'est vrai que c'était dur. Ça,
On dit dans le Lean qu'on utilise beaucoup le management visuel pour visualiser les problèmes et apprendre ensemble. Et je crois que côté compta, c'est un truc de fou. Hein. Il y a peu de boîtes comme ça qui le font. Moi, sur tous mes gains que j'ai fait, j'en ai jamais vu à la compta. J'en ai vu en production, mais jamais à la compta. Mais ce qui a vraiment été game changer à la compta, c'est la visualisation du fait du multitâche, du régulier, s'il y en a un qui ne le fait pas, ça a un impact sur toute la chaîne derrière et ça a vraiment permis de savoir ce qui se passait en temps réel et de savoir comment agir et sur quoi agir en temps réel. Ouais, c'est pour ça que ça va faire un lien si on arrive à avoir la même chose côté prod, parce que j'ai l'impression que dans votre activité, vous avez une multitude de tâches, de pièces, de produits et que c'est un élément qui peut stresser, peut être anxiogène parce que j'ai plein de choses à prévoir et à faire. Et le fait de visualiser, déjà, ça abaisse le niveau de... Ça baisse le niveau de stress, quoi. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants normalement. Allez, on te suit, c'est parti. Si moi je regarde de loin, je vois pas si les gens sont en train de réussir ou pas, parce que je vois des Google Docs, des comptes Google Ads, des agendas ouverts en fait sur les écrans. Alors que dans une usine, on voyait tout de suite si la machine était à l'arrêt ou pas. Ça se voyait, ça s'entendait aussi dans certaines usines, et on voyait du coup si la machine, donc l'opérateur, avait un problème. On croit que le digital permet de visualiser, alors qu'en fait le digital permet plutôt de cacher les choses. Mais du coup, Lucas, avec d'autres personnes dans la boîte, on travaillait sur le sujet pour qu'on puisse visualiser ce qui se passe. On a plusieurs clients et on a sur chaque client plusieurs tâches à réaliser. Et ensuite, il y a les réunions, il y a les meetings internes, etc. Et un ensemble de tâches qui doivent être exécutées dans la journée et qui, à chaque tâche, ont un temps bien défini. Essayer de centraliser toutes ces tâches-là sur une même interface pour avoir une visualisation claire, c'est là un peu le défi qu'a relevé plusieurs d'entre nous. Toutes ces tâches-là ont été centralisées sur un Trello où on a une visualisation par jour et les jours qui arrivent. Du coup, on voit sa charge de travail qui avance en fonction des jours et en fonction de ce qu'on accomplit toute la journée. D'accord. Ça, c'était la première étape. Sur cette visualisation-là, c'était comment on accompagne les équipes à utiliser cet outil pour bien prendre conscience de la charge de travail qu'ils ont et ensuite pour pouvoir s'organiser et pouvoir lisser en fait leur travail et pas avoir des goulots d'étranglement dans la journée et pouvoir aussi faire vraiment la tâche qui apporte le plus de valeur avec nos clients ou dans la journée du collaborateur. Ok, d'accord. Et ça, c'est un exercice que vous faites régulièrement, cette visualisation de la charge de travail. Comment ça se passe? C'est quoi l'animation qu'il y a derrière? Ce plan de prod, donc sous la forme du Trello, est utilisé tous les jours par l'ensemble des collaborateurs où ils ont toute leur journée, toutes les tâches qu'ils réalisent. Le geste de bien choisir ses actions dans la journée est assez difficile. Donc le rôle des team leaders, c'est d'aider à prioriser avec leurs équipes, prioriser les vraies tâches qui vont apporter le plus de valeur, les vraies actions qui vont apporter de la valeur, et aussi d'identifier celles qui potentiellement peuvent être décalées avec moins de valeur ou potentiellement creuser une pièce qui, parce que l'AM n'a pas été formée ou suffisamment formée ou qu'il y a encore des doutes sur vraiment comment il doit réaliser cette action. Ok, d'accord, cool. Un exemple simple, un collaborateur doit lancer une campagne de publicité type demande gêne, il ne maîtrise pas encore à 100% le geste. Le TL voit arriver cette action à réaliser dans la semaine ou dans la journée. Et du coup, il peut essayer de décaler et former bien le collaborateur ou le faire avec lui pour que la pièce soit de bonne qualité. Ok, c'est un moyen de soutenir et d'aider les gens. On cherche un maximum à apporter du confort pour faciliter la vie des gens. Donc, est-ce que tu as un exemple de dernière fonctionnalité? Oui, carrément. Qu'on communique pas mal dessus parce que ça jongle avec des innovations sur le marché dans son ensemble et aussi sur des dernières technos qui ont été poussées par nos partenaires comme Google. C'est l'utilisation de l'IA pour challenger les accroches des annonces de nos clients. Donc en fait, une accroche publicitaire, juste pour expliquer, c'est le texte que vous voyez en haut de Google, ou parfois en haut de Meta, en fait, au-dessus de la publicité, il y a un texte et c'est ce texte-là. Google est de plus en plus gourmand en fait en termes d'accroche. Donc il faut donner énormément d'éléments textuels pour pouvoir lancer une publicité. Et ça prend énormément de temps et du coup, là, quand c'est très chronophage et qu'il y en a énormément à faire, on peut perdre en qualité au bout d'un moment. Donc le but de cette techno, c'est de parcourir l'ensemble de ces accroches-là, de les challenger avec l'IA, en lui fournissant des données qui sont sur le persona du client, etc. Pour donner en fait des variantes de ces accroches-là pour que le collaborateur puisse facilement challenger ses accroches et toujours avoir une bonne qualité sur ses campagnes. Ok, donc. Et il y a eu du coup 2 gains, hein, je crois. Lucas, tu m'avais dit,
il y a eu un gain de qualité parce que du coup, il y a des accroches que Google jugeait faibles, elles sont passées en moyenne ou en excellente, sans que ça prenne beaucoup de temps aux collaborateurs parce que c'est l'IA qui nous proposait les idées. Et le deuxième point, je crois que quand on a... C'était plus le confort, tu le dis un peu avec le temps, c'est le confort pour le collaborateur, pour pas avoir à ouvrir toutes les campagnes, devoir aller analyser toutes les accroches. Et je crois qu'il y a eu un impact sur les clients, puisque quand Google juge la qualité excellente, il favorise un petit peu plus cette publicité, si je simplifie. Et puis aussi, l'autre impact, c'est que quand on reprenait un client, avant il fallait plutôt 3 mois pour cleaner toutes les annonces, et maintenant je crois qu'en 1 semaine, 10 jours, avec justement l'innovation que tu as faite et avec l'IA, ça peut être fait. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc on voit bien le lien entre le confort du collab et la qualité et la performance côté client, quoi. Donc, cool, merci beaucoup Lucas. Merci Lucas. Tu sais, quand Denis était venu nous voir de Toyota, il nous avait demandé la définition du TPS. Donc TPS, c'est le cadre d'analyse pour chercher de l'amélioration et il nous avait vraiment perturbé en disant pour moi le TPS c'est chercher du confort, de la sécurité, du confort, de la sécurité auprès des collaborateurs. Et il nous avait même challengé sur le fait que s'il y a du confort, il y a du confort, il y aura des gains, il y aura des gains. Et c'est vrai ce que tu disais la dernière fois, là on voit bien avec ce qu'il nous présente que le fait d'apporter un maximum de confort par rapport au prompt, etc. Ça a un impact sur les gens, sur leur envie, sur la qualité, sur la performance des clients. Donc c'est vraiment le triptyque gagnant. On peut arriver à faire pas cher, rapide et de qualité en fait. C'est juste qu'il faut travailler pour ça, faire avoir des méthodes, des résolutions de problèmes, PDCA, des choses comme ça. Mais en tout cas, avec le Lean, c'est possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment Jonathan arrive à maintenir, entretenir. Parce que quand tu es d'accord, quand on commence à faire du Lean, le démarrage, je ne vais pas dire qu'il est facile, mais c'est nouveau, etc. Par contre, comment on arrive à entretenir ça dans la durée, c'est extrêmement compliqué. Et on sait que ça retombe, ça remonte, ça retombe. Et donc, ça m'intéresse de savoir comment tu arrives à maintenir ça sur la durée. Exactement. Suivez-moi. J'ai l'impression de me croire à côté maison, en fait. Si j'étais un patio, lumineux. C'est ça. Il y a un cycle d'amélioration continue. Il y a une succession de petites, moyennes et grosses innovations, etc. Il en a montré. Comment tu fais, toi, pour réussir à maintenir ça dans la durée et leur donner envie de continuer à le faire, quoi? On le fait à plusieurs niveaux. Déjà, il n'y a pas de petites améliorations. T'as amélioré quelque chose, on est content. Okay. Ça peut venir d'un jeu de truc tout simple qui m'a pris 10 minutes et qui était juste moi tout seul dans mon coin. Ah, j'ai passé 2 heures. Ah, carrément, j'ai impliqué 3 personnes et on a passé une demi-journée en fait. Bon, là forcément, on espère un plus gros résultat. Et c'est basé du coup sur la base des volontariats. Ce qu'on fait, c'est qu'une fois par mois, je présente les améliorations faites par les collaborateurs. Également, les améliorations faites plutôt par l'encadrement, donc les team leaders, les managers. Et on présente avant, après, pourquoi on l'a fait, qu'est-ce qu'on a fait et c'est quoi du coup, le gain de confort pour les collabs, la qualité pour les clients et éventuellement s'il y a eu un impact sur le coût, mais c'est assez rare. Okay. Et puis, au-delà de cette promotion, on sélectionne une ou 2 améliorations tous les mois qu'on essaye d'afficher un petit peu partout dans les bureaux. Donc ici, vous en avez une avec le problème décrit, l'impact confort avant, l'impact confort après, le résultat graphique, on essaye de montrer en fait c'est quoi, ça ressemble à quoi visuellement. Et là, si vous voyez, j'ai les résultats facilement et je ne peux pas me tromper lors de la création du contenu. Et et j'ai gagné 5 heures de travail en fait. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette amélioration, Manon, en fait, ça lui a pris 1 heure pour le faire et Clément, ça lui a pris également 1h30 en fait. Donc, de faire l'amélioration, le ROI était déjà là sur la première pièce fabriquée, en sachant que c'est une pièce qu'ils vont fabriquer pour cette équipe 1 à 3 fois par mois. Voilà. Et vous voyez, c'était vraiment un impact confort qui les intéressait en premier. Ok, d'accord. Et c'est vrai qu'on a cette tendance à dire c'est pas grave, je vais pas améliorer, je le fais encore comme ceci, je le fais encore comme cela. Et là, non, j'essaye de prendre le temps. Ouais. Comment tu fais? C'est-à-dire que tu crées les conditions pour que les personnes aient le temps dans leur journée de faire de l'amélioration ou ils le prennent sur leur temps perso? Comment ça s'organise? On ne bloque pas de temps dédié dans les équipes. Ils le font sur leur temps professionnel, pas perso, mais c'est plutôt, en fait, quand ils rencontrent un cul qui les gonfle, ils en parlent avec leur team leader, ils essaient de trouver une idée, et après c'est soit la personne seule qui va le faire, soit elle va le donner un ticket à un développeur qui va le faire, soit c'est son team leader qui peut le prendre si c'est un peu trop difficile, mais c'est plutôt basé sur l'envie et le volontariat. En fait, ces affiches ici, et cette réunion mensuelle, c'est pour promotionner le travail de Manon, pour la remercier, pour la mettre en avant, et si je vous dis tout,
Alors j'espère que je vais choquer personne derrière la caméra, mais ça ici, vous avez les mêmes aux toilettes. C'est-à-dire, où il y a une pissotière homme, en fait, au-dessus de la pissotière, il y a ça. Et un jour, un collaborateur fait une amélioration, je la présente à la réunion mensuelle, et il vient me voir après et me dit ce mois-ci, j'aimerais bien qu'on pisse dessus. Qu'on pisse dessus. Et en fait, désolé, hein, je l'avais prévenu. Et en fait, il veut dire, je veux être sélectionné et être mis en fait sur le mur partout chez JWeb, dont les toilettes. C'était plutôt une boutade hein, quand il me l'a dit. Voilà. Et en fait, c'est ça, ils ont envie aussi d'être affichés et d'être mis en avant devant tout le monde. Je suis fier d'être au mur parce que j'ai travaillé pour tel client. Je suis fier d'être au mur parce que j'ai participé à l'évolution, etc. Et donc, j'utilise beaucoup le visuel aussi pour ce côté rendre visible et rendre aux gens. J'ai l'impression, c'est comme ça que je le ressens. Quoi. Tu me disais aussi que tous les ans, depuis je sais pas combien d'années, tu as organisé entre guillemets un jeu concours ou je sais pas quoi, un truc awards, pour mettre en avant la meilleure suggestion. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Ouais, bien sûr. Donc on a entre 2 et 8 améliorations sous ce format par mois. On fait un award par levier publicitaire. C'est sélectionné par les team leaders, les sujets. Ensuite, on fait un vote auprès de l'ensemble de l'entreprise. Et après, ensuite, on fait une vraie remise d'award, en fait, un peu comme la cérémonie des Césars en toute modestie, hein, avec le speaker qui est Émeric, on appelle tout le monde un par un, il pitch l'entreprise, il explique c'est quoi les impacts, comment il a construit, les doutes qu'il a pu avoir, enfin, on essaye de faire monter une histoire et de montrer les résultats. Il y a un petit cadeau pour tous les participants, mais c'est plutôt symbolique. Et il y a du coup le grand gagnant qui a été sélectionné parmi tous les sujets. Qui lui remporte un cadeau un peu plus sympathique. Ces résultats de Ward, on les affiche dans la cuisine. Je sais pas si tu vas aller les voir. Ouais, je veux bien, ouais. On y va? Viens dans la cuisine. Ça, c'est le panneau des awards avec les 2020, 21, 22, les awards 2023. Ok, donc vous avez commencé 2020, c'est ça? Exactement. Ok. Et donc, on garde la partie problème avant, après, en fait, de chaque gagnant. Et puis juste la place des numéro 2 et du numéro 3 en fait, voilà. Toute l'entreprise a un droit de vote. Une personne à vote. Ok, une personne à vote. Et peu importe les critères, c'est les personnes qui décident. La question c'est voter pour celui dont vous jugez qui a le plus d'impact. D'impact, ok. Et en fait là ils ont pensé à leur impact à eux avant l'impact sur le client. Ok. Parce que ça a beaucoup été game changer. Ok. Et par exemple, tout à l'heure on parlait d'amélioration. Ce sujet il a gagné en 2003 et quelques semaines après, ça a créé des problèmes. Parce que du coup, on a une durée totale de journée dans la visualisation de la journée et cette vision était fausse puisque parfois on pouvait s'inviter le soir à un apéro ou à un événement comme le Lean and Wine ce soir et du coup, ça rajoutait 1 heure, 2 heures, 3 heures ou si des fois on avait un rendez-vous entre midi et 2, ça se rajoutait dans le plan de prod. Donc il y a eu une petite amélioration faite par au-dessus. Si on indique nos Trello dans le nom de son rendez-vous, ça ne s'importe pas dans le Trello et ça ne s'implémente pas dans le total de la journée. Okay. Oui, même un award, en fait chez nous, il n'y a aucun sujet qui est statique et bloqué. Tout évolue en permanence. Je réagis par rapport à ce que je vois au-dessus, facilité de marketing en ligne avec satisfaire 100% de nos clients, produire sans défaut. C'est des expressions qui sont assez fortes. Est-ce que c'est du marketing, c'est de la com, c'est juste comme ça ou est-ce que non, ça drive vraiment le business et toute la boîte? C'est pas du tout de la communication, sinon je pense qu'on aurait trouvé des trucs un peu plus sexy parce qu'en fait, vu de l'extérieur, les gens qui visitent et qui font pas de ligne font ouais, enfin c'est hyper bateau, tout le monde veut satisfaire 100% de ses clients. Ouais, mais en ligne, ça a quand même une signification un peu différente. Et donc non, c'est pas du tout bateau, sinon on aurait trouvé des vrais. Et oui, c'est vraiment ce qu'on regarde en fait. Donc on regarde est-ce que quand on produit correctement dès la première fois qu'on envoie. Et si on doit faire des envois, des retours, et en fait on regarde que ce même type de pièce, en fait, le nombre d'envois-retours baisse pour arriver à produire. Faire en sorte d'avoir un très bon environnement de travail, de faire en sorte qu'on soit les meilleurs de notre côté innovation. Non, tout ça on le suit dans le management visuel au niveau du codir et pour voir si on est vraiment toujours dans la bonne direction. Si vous voulez vraiment vous assurer, fournir à nos collaborateurs un environnement de réussite, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec Lucas, avec Nadia et c'est ce que je vois de partout, c'est-à-dire qu'à chaque fois je vois des visuels pour créer un climat de confiance et créer une envie de comment s'améliorer et comment rendre aux clients, comment rendre aux collaborateurs. Merci infiniment Jonathan, j'ai passé un super moment, je repars avec plein de choses. Je repars vraiment, le premier point qui m'a vraiment interpellé, c'est que tu es une boîte digitale
Et tu me sors, tu me dis, non, avec le digital, on croit qu'on visualise avec des écrans, etc. Mais c'est complètement faux. Finalement, tout est caché, les problèmes sont cachés, etc. Et je vois pas finalement s'il y a des problèmes, je vois pas si je peux aider les gens, etc., etc. Tu crées toute une démarche de comment j'arrive à rendre visible si les gens réussissent, rendre visibles les problèmes, rendre les sujets d'amélioration pour pouvoir les soutenir et de les engager dans une démarche d'amélioration, etc. C'est ça que j'ai vu aujourd'hui. C'est exactement ça, tu as tout bien résumé. C'est toujours résumé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai vu, c'est le management visuel. On dit beaucoup visualiser pour apprendre, d'accord, mais j'ai l'impression que c'est aussi visualiser pour créer une sorte de territoire. Réussir. Ouais, et aussi un climat de ensemble. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de bouquins sur le management visuel, visualiser pour apprendre, comprendre, mais finalement il y a ce côté ensemble. Ouais. Visualiser pour apprendre ensemble, visualiser pour comprendre ensemble. Et on est, je ne vais pas dire une famille, mais une tribu où on est ensemble et ça se voit, ça se ressent. Ouais. Et pas visualiser pour contrôler. Ouais. C'est important. Souvent, c'est la réflexion que les gens nous font en fait, disant ah mais attendez, vous savez qui fait quoi, qui est en retard, qui est en avance, etc. Sur l'équipe sur l'équipe de production comme on a vu avec Lucas. En fait, pas du tout. C'est là pour dire ah il y a un retard, c'est-à-dire que tu as un problème, c'est-à-dire que tu as besoin d'aide. Hop hop hop. Et c'est vraiment fait dans la démarche confort aide. Et ça, c'est vraiment impératif pour que ça marche. La théorie du Lean, c'est comment je cherche en permanence à aligner le sourire du client sur le sourire du collab. C'est jamais possible, mais on le voit aujourd'hui grâce confort client, sans réellement le rechercher. Donc ça, c'est assez flagrant. Merci beaucoup, Jonathan. Avec plaisir. De nous avoir accueillis. Et tu as un truc ce soir de prévu, je crois. Ouais, je crois qu'il y a une trentaine de personnes qui viennent pour le Lean on Wine, pour discuter Lean, autour d'une dégustation, voir les progrès, faire un petit game bar en même temps. Merci infiniment. Merci. Je vous dis merci beaucoup et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et dans quelques semaines, on fera une newsletter plus approfondie sur JV Web et sur tout ce qu'on a vu. Bye bye, à bientôt. Bye.